Comment apprendre un sujet ou une compétence en 2 fois moins de temps? Faisons ça ensemble. Je veux que vous pensiez maintenant à un sujet ou à une compétence que vous aimeriez apprendre plus rapidement. Que voudriez-vous apprendre de manière accélérée? Apprendre plus rapidement pour pouvoir accomplir plus rapidement. Je veux que vous vous souveniez de 4 lettres. F-A-S-T. F-A-S-T. Fast. Et le F signifie oublier. Là vous vous dites, Jim, vous êtes cet expert de la mémoire reconnu mondialement, vous êtes le coach de toutes ces célébrités et entrepreneurs, qu'entendez-vous par oublier? Vous devez oublier ce que vous savez déjà sur le sujet en question pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Souvent, la plupart des gens n'apprennent pas plus vite parce qu'ils ont l'impression que leur coupe est pleine et que par conséquent ils n'ont plus rien à apprendre. Donc rappelez-vous toujours de commencer avec un esprit de débutant. Je vous dirais aussi, oubliez ce qui se passe dans le monde ainsi que tout ce qui est urgent et important dans votre monde. Parce que si vous pensez aux choses qui se passent autour de vous, en plus de vouloir être dans l'instant présent, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous êtes distrait, vous ne pourrez utiliser qu'une fraction de votre potentiel. Et je rajouterai aussi, oubliez vos propres limites. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Souvent les gens me voient sur scène mémoriser les noms d'une centaine de personnes ou d'une centaine de mots, et je leur dis toujours que je ne fais pas ça pour vous impressionner. Je fais ça pour vous montrer ce qui est vraiment possible. Parce que la vérité c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Quel que soit votre âge, vos antécédents ou votre éducation. C'est juste que l'on ne vous a pas enseigné à le faire. On vous a enseigné un mensonge. Un mensonge selon lequel votre intelligence, votre mémoire, votre éducation est en quelque sorte figée. Comme votre pointure par exemple. Mais nous savons que votre apprentissage est absolument illimité. Alors mettez vos limites de côté et oubliez-les. Le A de fast signifie actif. Qu'est-ce que j'entends par actif? Si vous vous sentez dépassé par une trop grosse quantité de choses à apprendre en trop peu de temps, par exemple, est-ce que vous avez des livres sur votre étagère que vous n'avez pas encore lus? Vous recevez plus d'une dizaine d'emails par jour, vous écoutez des podcasts, ça représente beaucoup d'informations. Et si vous vous sentez stressé du fait que vous n'allez pas réussir à suivre, voilà le truc. Ce n'est pas de votre faute. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tous reçu en grandissant une éducation adaptée au XXe siècle, qui nous a donc préparés au monde du XXe siècle. C'est-à-dire pas grand-chose de plus que de travailler dans des usines ou des fermes. Mais aujourd'hui nous vivons à l'ère des voitures électriques autonomes, des vaisseaux spatiaux qui se rendent sur Mars. Mais si l'on devait associer une époque à notre méthode d'apprentissage, ça serait celle des charrettes à chevaux. Et l'un des plus gros problèmes, c'est que nos écoles nous ont habitués à être très passifs. Rester assis et écouter le cours. Consommer simplement des informations. Mais votre cerveau n'apprend pas par la consommation. Il apprend par la création. Et donc, vous aurez beaucoup de mal à apprendre en tant que spectateur. Vous devez prendre des notes, poser des questions. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour être plus actif. Le S de fast signifie état. Qu'est-ce que je veux dire par état? Je parle de l'humeur de votre esprit et de votre corps. Parce que voilà la clé d'une meilleure mémorisation. L'information, combinée à l'émotion, devient un souvenir à long terme. L'information combinée à l'émotion devient un souvenir à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Y a-t-il une chanson, un parfum ou un aliment qui pourrait vous ramener à l'époque de votre enfance? Bien sûr, parce que cette information, combinée à cette émotion, est devenue un souvenir à long terme. Le problème c'est que si l'on retourne à l'école, quelles étaient ces émotions fortes que vous aviez? Dans la plupart des cas, vous vous ennuyez. Et si vous multipliez quelque chose par 0, qu'obtenez-vous? Vous obtenez 0. Et donc la plupart des gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont appris à l'école en raison de leur état. Souvenez-vous de ça. Tout apprentissage dépend de l'état. Tout apprentissage dépend de l'état. Si vous voulez en apprendre plus, il vous faudra contrôler votre état. Maintenant, qui est-ce qui contrôle votre état? Vous-même. Parce que vous êtes un thermostat, pas un thermomètre. Qu'est-ce que j'entends par ça? Que fait un thermomètre? Un thermomètre réagit à son environnement. Il reflète ce que lui donne son environnement. Nous sommes des thermomètres dans certaines situations. Et cela affecte notre état, d'accord? Nous réagissons à la météo, nous réagissons à l'économie, nous réagissons à la façon dont les gens nous traitent. Mais en réalité, qui est au contrôle? Vous êtes au contrôle, parce que vous êtes un thermostat. Un thermostat est différent, d'accord? Un thermostat définit une vision, il fixe un objectif, il établit une norme. Et qu'arrive-t-il à l'environnement? L'environnement se plie aux conditions. Dans votre cas, vous devez fonctionner comme un thermostat. Et la chose la plus importante sur laquelle vous voulez avoir du contrôle, c'est ce que vous ressentez. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et le contraire est également vrai. Une grande responsabilité procure un grand pouvoir. Lorsque nous prenons la responsabilité de quelque chose, nous disposons alors d'un grand pouvoir pour l'améliorer. Et je pense que la responsabilité la plus importante que nous avons est celle de contrôler ce que nous ressentons. Comment entrer dans cet état de curiosité, d'enthousiasme? Je veux dire, qui sont les étudiants les plus rapides de la planète? Ce sont les enfants. Les enfants sont fascinés. Une de mes citations préférées vient de Rumi qui dit « Échangez votre intelligence contre la stupéfaction ». Et pour finir, la lettre T. Si vous voulez apprendre un sujet ou une compétence plus rapidement, apprenez-le en sachant que vous allez l'enseigner plus tard à quelqu'un d'autre. Parce que lorsque vous apprenez dans le but de transmettre, vous devenez naturellement beaucoup plus attentif. Vous intégrez ce que vous apprenez et vous vous en souvenez différemment. Parce que voilà ce qui se passe. Quand vous avez enseigné une chose, c'est comme si vous l'aviez appris 2 fois.